Bonjour et bienvenue dans notre émission Vos réponses en images. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. C'est vraiment un sujet que l'on voit assez souvent, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en discutant avec les chrétiens de temps en temps. Il m'arrive souvent de parler avec des gens et qui sont vraiment très focalisés sur le retour de Jésus. Même j'ai souvent vu aussi des pages complètes Facebook avec le retour de Jésus pour unique sujet, ou des sites internet avec vraiment le retour de Jésus où on parle de ça et absolument que de ça. Il y a même des choses qui sont un petit peu moins sérieuses, qui annoncent des dates pour le retour de Jésus-Christ. Et malheureusement, bien sûr, une fois que cette date est passée, on s'aperçoit bien que c'était quelque chose qui était absolument pas équilibré et qui ne venait absolument pas de la parole de Dieu. Bien sûr, si vous êtes chrétien et né de nouveau, vous savez que la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, je dirais que c'est vraiment pas la peine de perdre du temps, parce que c'est vraiment ce que j'appelle perdre du temps, à essayer de chercher quand est-ce que Jésus va revenir, à essayer de regarder si c'est dans longtemps, si c'est dans pas longtemps, etc., etc. D'autres choses aussi sont les deux sujets où nous savons que Jésus-Christ va revenir deux fois. Une première fois lorsque le temps de la grâce s'arrêtera et que tous les chrétiens seront enlevés dans les airs, et bien sûr après la grande tribulation qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus reviendra une seconde fois pour enlever ceux qui seront passés par la nouvelle naissance pendant cette grande tribulation. Alors, nous allons simplement, pour commencer, clarifier deux points et prendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 37 nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est Jésus qui parle ici. Et il dit au verset 40, « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et bien souvent, lorsque je lis des articles ou lorsque je parle avec des chrétiens, une grande majorité pense que ce passage que nous venons de lire concerne le retour de Jésus qui sera, je dirais, marquant de la fin de la grâce, le premier retour de Jésus-Christ, alors qu'il n'en est rien du tout. Ici, Jésus parle de son retour, mais de son deuxième retour. Une fois que il sera venu une première fois et que tous les chrétiens auront été enlevés dans les airs avec lui, alors viendra la grande tribulation, le règne de l'Antéchrist, et ensuite Jésus viendra une deuxième fois pour venir chercher ceux qui se seront convertis pendant ce temps-là. Et ce que Jésus nous décrit dans le chapitre 24 de Matthieu concerne ce deuxième retour, et non pas le premier, comme la plupart des gens pensent. L'évangile de Marc nous en parle également dans le chapitre 13 au verset 24. Il est écrit « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » C'est là encore un passage qui nous parle du deuxième retour de Jésus-Christ, et non pas de son premier retour lorsqu'il viendra enlever l'Église, ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui forment ce peuple qu'on appelle l'Église. Et donc dans ces deux passages, dans l'évangile de
Matthieu au chapitre 24, comme l'évangile de Marc au chapitre 13, c'est là Jésus qui parle, mais qui parle de son deuxième retour. Alors ne confondez pas, ne pensez pas que c'est là où Jésus-Christ va venir et va venir chercher l'Église, pas du tout. Parce que à ce moment-là, tout le monde le verra, tout le monde s'en apercevra, qu'il est là et qu'il vient chercher ceux qui seront passés par la nouvelle naissance pendant cette grande tribulation. Il y a aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 2, toujours Jésus qui parle et qui nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Là, Jésus parle de son premier retour, lorsqu'il viendra chercher l'Église qu'on appelle aujourd'hui, ce que nous disions tout à l'heure, tous ceux qui forment ce peuple, qui sont passés par la nouvelle naissance, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau sur la terre. Et là, Jésus ne posera pas le pied sur terre, puisqu'il est écrit que ceux qui sont morts en Christ, depuis que Jésus est mort sur la croix, ressusciteront, premièrement, en premier, ils iront à la suite de Jésus-Christ dans les airs, et une fois que cette chose-là sera arrivée, quelques secondes après, nous, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, alors que ce soit dans cette génération ou pas dans cette génération, peu importe, mais en tout cas, l'Église de Jésus-Christ, nous serons enlevés à sa rencontre et nous le rencontrerons dans les airs. Et ensuite, nous irons au ciel avec lui. La première lettre de Thessaloniciens au chapitre 4 nous en parle également, et c'est Paul qui nous dit au verset 16 « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » C'est ce que nous venons de dire. « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, avec ceux qui seront ressuscités premièrement, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Et Paul, voilà, pour moi c'est vraiment un verset qui résume bien la situation d'aujourd'hui, lorsque je vois tous ces chrétiens qui passent un temps énorme à essayer de chercher quand est-ce que Jésus va revenir, comment est-ce qu'il va revenir, etc. etc. Personnellement, je trouve que c'est du temps perdu. Alors, ne soyez pas offusqués si c'est votre cas. Vraiment, j'essaye et je vous parle avec amour parce que si vous faites cela, si vous passez des heures et des heures, ne serait-ce qu'à lire ou à essayer de comprendre ou à mettre en ligne ou à écrire des choses, c'est du temps perdu. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que personne, absolument personne, ni les anges, ni le Fils, c'est-à-dire ni Jésus-Christ, mais seul Dieu, connaît le moment où Jésus-Christ va revenir la première fois, comme la seconde fois d'ailleurs. Alors, arrêtez de perdre votre temps. Prêchez l'évangile plutôt, parce que c'est ça que Jésus nous a dit avant de partir. Apportez la bonne parole, prêchez l'évangile et guérissez les malades. Voilà ce que Jésus nous a demandé. Il ne nous a pas dit « essayez de regarder quand est-ce que je vais revenir » ou « essayez de regarder, à essayer de calculer quand sera le jour, quand sera le moment, etc. etc. » Bien sûr, la Bible nous dit de ne pas négliger les signes qui peuvent arriver. La Bible nous dit aussi de faire exactement comme s'il devait revenir là dans 5 minutes. Mais quel est l'enseignement qui est derrière tout cela ? Tout simplement, le fait que je dois, à chaque fois que j'en ai l'occasion, annoncer que Jésus-Christ, justement, nous offre cette vie éternelle par la grâce, pour peu que l'on se repente, c'est-à-dire que l'on change de manière de penser et qu'on accepte son enseignement dans notre vie. C'est ça l'important. Elle est là l'urgence aujourd'hui. L'urgence n'est pas d'essayer de calculer quand est-ce que Jésus-Christ va revenir ou d'essayer de voir est-ce que l'un sera pris, l'autre sera laissé dans un champ ou deux femmes qui sont en train de moudre le blé, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et
D'ailleurs, la plupart des chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, confondent ces deux retours de Jésus-Christ. Ils pensent que l'un est l'autre, ou que l'autre est l'un, ou certains pensent que Jésus-Christ va revenir qu'une seule fois, alors que ce n'est pas du tout le cas. La Bible nous dit aussi, bien sûr, de ne pas négliger tous ces signes que la Bible répertorie qui vont annoncer le retour de Jésus-Christ. Bien sûr, il ne faut pas les négliger, mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui est mon sujet principal, quelque chose auquel je pense sans arrêt. Personnellement, c'est très rare que je pense au retour de Jésus-Christ, mais c'est quelque chose qui m'est personnel, je ne l'impose à personne. Mais je ne suis pas là sans arrêt à penser « Oh, quand est-ce que Jésus-Christ va revenir ?» ou alors « Oh, peut-être qu'il va revenir demain, etc. etc. » Pas du tout. Je trouve que la plupart du temps, lorsque je lis des écrits, en quelque sorte comme « Jésus va venir nous chercher bientôt, oh enfin il va venir nous chercher, ça sera formidable », je trouve cela très égoïste. Parce que lorsque Jésus sera venu nous chercher, la grâce sera terminée. Bien sûr, on aura toujours la possibilité de passer par la nouvelle naissance, mais avec de grandes souffrances, avec de grandes difficultés, parce que le règne de l'Antéchrist va venir s'établir, et c'est au travers de ce règne, dans une société qui sera vraiment très négative, très noire, pleine de souffrances, que les gens auront l'occasion de passer par la nouvelle naissance. Rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Alors pensez un petit peu aux autres, pensez à ceux de votre famille qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, qui ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance. Pensez à vos amis qui ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance. Personnellement, c'est quelque chose encore qui m'est très personnel, mais j'ai pas envie que Jésus-Christ revienne demain. Pourquoi ? Parce que j'ai encore envie de parler à plein de gens de Jésus. J'ai encore envie que plein de gens puissent passer par la nouvelle naissance, qu'ils aient cette possibilité. Alors, j'ai pas envie que Jésus-Christ revienne trop tôt. Souvent, quand je prie, je dis « Seigneur, reviens le plus tard possible, s'il te plaît, parce que je veux que le maximum puisse venir avec moi dans le ciel. » Alors, je pense que vous l'avez compris aujourd'hui, qu'il y a d'un côté deux retours et qu'il ne faut pas les mélanger. Il y a le second retour qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 24, comme dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, comme dans l'évangile de Marc au chapitre 13, et le premier retour de Jésus-Christ, dont on voit les détails dans Jean au chapitre 14 et 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Bien sûr, il y a encore quantité d'autres passages qui parlent du retour de Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu être trop long aujourd'hui, ni prendre trop de versets, mais en tout cas, mon point principal est le suivant. Si vous êtes focalisé à 80% ou 90% sur le retour de Jésus-Christ dans votre vie chrétienne, vous faites fausse route. Changez de route. Essayez de vous focaliser un peu moins là-dessus et de vous focaliser un peu plus sur l'évangile, sur le fait de parler de l'évangile. Alors, encore une fois, je le fais avec amour et je le fais tout à fait normalement. Alors, encore merci pour aujourd'hui et merci pour notre émission et à bientôt.